suis infirmier coordinateur chez Synapse Santé. Aujourd'hui, on va parler des patients Parkinson et notamment de ceux qui sont sous traitement par pompe sous-cutanée, soit avec de l'apoquinone, soit avec des traitements comme du dopacétin, qui sont des antagonistes de la dopamine. Et aujourd'hui, je vais vous présenter la pompe D-Mine. Donc la pompe D-Mine, elle se présente comme ceci. Elle est fournie avec une station de recharge. Elle fonctionne bien évidemment sur batterie. Les fameux réservoirs qu'on va utiliser pour la pompe, le produit dont on va avoir besoin, pour le coup, c'est du dopacétin. Les cathéters, alors ça, il y en a différentes sortes, vous reverrez avec votre prestataire ce qui convient le mieux pour vos patients. Et la petite pochette qui va avec la pompe. Donc, l'écran de la pompe se présente de cette façon. Vous avez sur les 3 petits traits ici, de quoi venir changer les paramètres. On va pouvoir du coup descendre avec la flèche du bas. Et par exemple, pour aller modifier vos différents débits, on va avoir accès à paramètres de délivrance. On va pouvoir ici venir voir le débit basal et notamment le détail de celui-ci, avec la planification horaire actuelle. Pour aller le modifier, on vient cliquer sur modifier et là on a un code de sécurité qui appartient à votre prestataire. Une fois le code mis, vous avez la possibilité de venir du coup changer les différents paramètres, donc notamment le début, la fin, puisqu'on peut avoir différents segments, ainsi que le débit associé. Vous avez la possibilité du coup, forcément, on démarre à minuit, d'ajouter des segments différents et de terminer bien évidemment à minuit. Le débit basal peut être paramétré à 0. Vous avez ici un graphique qui vous remontre ce que vous avez paramétré et la possibilité de le valider. Une fois cela fait, vous pouvez sortir du menu directement sur les boutons retour. Maintenant, pour changer le réservoir et mettre en place un nouveau set de perfusion, de la même manière, vous allez retourner sur les 3 petits traits et vous allez aller sur le premier module qui s'appelle « Changer le set de perfusion ». Là, tout bêtement, vous allez suivre les instructions de la pompe. À noter que on va utiliser du coup la station de recharge. Ce n'est pas une obligation de la brancher, mais c'est plus rapide. Pas de réservoir, insérer un nouveau réservoir. Les nouveaux réservoirs sont comme ceci et viennent tout simplement s'emboîter dans la pompe de cette manière. Vous pouvez du coup ici cliquer directement et valider nouveau réservoir. La pompe effectue un autotest. Vous pouvez valider. Préparer le flacon et le placer dans la station d'accueil. Tout bêtement, vous allez prendre votre flacon de produit, le mettre dans la station d'accueil. Vous validez. Poussez la pompe dans le flacon. Et tout bêtement, vous allez venir percuter votre flacon. Et pensez juste à remettre un petit quart de tour sur cette partie-là pour être sûr de ne pas faire rentrer l'air. Tournez la pompe verticalement, c'est ce qu'on vient de faire. Le fameux quart de tour, la pompe vous en reparle. Batterie trop faible pour le remplissage, vous voyez, donc là effectivement, je dois me connecter à la station de charge. Et le remplissage s'effectue tout seul. Voilà, une fois le réservoir rempli, de toute façon il vous indique 100%, on peut valider, continuer cette de perfusion, donc si oui, retirer le flacon et le jeter, donc tout bêtement, on vient dévisser ça et on n'en parle plus. On peut cliquer sur oui, raccorder le set de perfusion. À partir de là, vous prenez votre tubulure et on va pouvoir venir tout simplement visser notre tubulure au réservoir. Placer pompe sur la station d'accueil. La pompe va enclencher son petit mécanisme. Et ici, amorcer set de perfusion. Donc quand on dit amorcer, c'est tout simplement venir purger la tubulure. Donc bien évidemment, si c'est une tubulure neuve, on vient cliquer sur oui. Et on la laisse travailler. Ne pas hésiter à répéter l'amorçage plusieurs fois jusqu'à ce que vous ayez du produit qui sorte au niveau de la canule. Voilà, une fois que vous avez du produit qui sort, on peut arrêter. Reprendre l'amorçage, non. Insérer le set de perfusion, donc là, vous allez appliquer
le cathéter sur votre patient et vous allez pouvoir venir cliquer sur démarrer. Le fait que ça démarre, vous avez la petite hélice qui tourne. Voilà. Si jamais vous deviez faire un bolus pour votre patient, vous avez la touche bolus ici directement. Et pour arrêter l'administration, un appui long sur arrêter. Et voilà.